Ok, on est prêt pour la suite. Bien installé, dos dressé, les yeux fermés, regard légèrement dressé. Et on ressent un instant. Donc c'est le premier jour où on a fait tous les exercices de recharge en énergie. Yogoda, cette technique qui nous a amené Yogananda. En fait, qu'a donné Yogananda au monde tout entier, puisqu'elle n'était pas connue ni... En fait, c'est lui qui l'a développée, qui l'a reçue, on pourrait dire. Et on sent à l'intérieur de nous les effets de ce yogoda. Une présence légère dans toutes les parties du corps. Cette pulsation sur laquelle on va accorder notre respiration. Donc 6 à 8 battements du cœur pour l'inspire et pareil pour l'expire. On ajoute maintenant prière continuelle ou mantra japa, répétition qui accompagne l'inspiration et l'expiration. La phrase que vous aimez répéter ou celle que je vous propose cette semaine. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Et on sent le sentiment que nourrit notre phrase. Et on rentre dans l'expérience de ce sentiment. Si on peut toucher l'expérience, alors la phrase a accompli son but et elle va nourrir cette expérience de plus en plus. On garde cette pratique et on entrelace les doigts à la prochaine inspire. Au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se plonge vers la droite. Inspire, retour au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, soutien et on va loin dans la rotation. Retour au centre et inspire, on étire vers le ciel.
Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient. Et tout ce qui se passe avec le corps, c'est à l'extérieur. On reste tranquillement à l'intérieur. Le retour au centre, on pose les mains derrière, on fléchit légèrement le dos vers l'arrière en resserrant les coudes et les épaules pour ouvrir la poitrine. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore 10 respirations. On va prendre un petit peu plus d'air à chaque fois pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Encore 5. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Pour redresser les yeux fermés, grande inspiration. On garde l'air dedans. On retient l'air, on détend tous les muscles complètement. Et on laisse l'air sortir. Et on arrête de respirer. Et on ressent tout ce qui se montre en nous-mêmes. On touche à ce refuge intérieur, ce havre de paix qui est toujours là. Puis on inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte légèrement le périnée, on relâche et on expire. On prend un petit bain de cette perception-là, du bien-être qu'on a réveillé, qu'on a rendu accessible. Double inspire par les narines, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire et on relâche tout. Voilà, c'était les dernières contractions détente pour atteindre une détente la plus profonde possible. Et maintenant, on inspire par les narines sur 5. Avec notre pratique intérieure, répétition du mantra ou de l'affirmation, on garde l'air dedans. Expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, au niveau de la jonction des sourcils. Expire dans la détente, on sent un bien-être et on sent une lumière qui émane de l'œil spirituel du lobe frontal. À nouveau, inspire. On retient la respiration et on goûte déjà à cette paix intérieure qui grandit. Expire.
Inspire. Garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration et on abandonne le contrôle du souffle. L'air va et vient sans action de notre part. On est détendu et inerte, c'est-à-dire sans tension, sans action, comme si on dormait. D'ailleurs, si vous arrivez à aller jusqu'à cet état-là, détente et mobilité totale, comme quand on dort, alors vous allez déjà atteindre ce qu'on appelle le retrait d'essence, en fait le retrait de l'énergie. Plus vite on peut atteindre cet état-là et plus on va pouvoir approfondir le bien-être qui est derrière cette porte-là. On écoute ce texte de Swami Kriyananda. Ce que Yogananda est venu nous apporter était en effet un message et une mission spécifique. Nous remplissons une partie de cette mission dans les communautés Ananda. Nous l'avons fait, c'est-à-dire nous avons créé ces communautés avec sa grâce. Et ce n'est qu'avec sa grâce que cela a été possible. Cette grâce du Maître est une puissance à laquelle vous pouvez vous brancher, vous connecter, si vous le voulez. Tout comme l'électricité. Vous vous branchez sur le courant électrique de la ville et vous avez alors le pouvoir d'allumer une lampe électrique. Branchez-vous donc sur la présence du Maître et demandez-lui de vous guider. Soyez en phase, c'est-à-dire ajusté avec cette fréquence. C'est ce que Yogananda avait l'habitude de nous dire. Je relis les dernières phrases. Branchez-vous donc sur la présence du Maître et demandez-lui de vous guider. Soyez en phase, c'est-à-dire ajusté sur cette fréquence. C'est ce que Yogananda avait l'habitude de nous dire. Prenons le temps, avant même d'aller dans la pratique de Hong Sok, la phase de concentration, de ressentir cette présence du maître intérieur, du guide invisible, en l'imaginant à côté de nous, qui guide chaque instant de notre vie. Et pas un instant serait moins important que l'autre. Le guide est toujours là à veiller sur nos pensées, nos attitudes, nos actions, nos interactions.
Et ressentons cette présence qui nous guide maintenant dans la pratique de la concentration. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Et avec l'aide de notre guide, on va faire un zoom sur cette sensation. On va entrer dans la sensation de la respiration tout entièrement. Et immergé dans la sensation du souffle, on ajoute maintenant le mouvement de l'index et la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index en relâchant en même temps tous les muscles du corps. Soyons attentifs à garder le regard légèrement redressé. La technique du Yogoda, alliée à ce regard légèrement redressé, va beaucoup nous aider à nous intérioriser, non pas dans le subconscient, mais dans ce qu'on appelle la superconscience. Puis on intègre le mantra Hong So. Sur chaque inspiration, le mantra
Hong accompagne l'inspiration naturelle. Chaque expiration naturelle sort mentalement seulement. Hong sort. Je suis, c'est là. Je suis ce calme et ce bien-être qui se révèle dans l'immobilité et la détente. Et puis prenons une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On laisse l'air aller venir et on abandonne mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Pour prendre un bain, un repos complet, une absence d'effort. On ressent le bien-être qui entre naturellement en expansion.
Ok, belle journée à tous. À demain pour ceux qui nous rejoignent à 8 heures pour un moment d'intériorisation et un petit moment aussi d'échange en groupe. Belle journée.